et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois un jeune garçon nommé Aladin. Il vivait avec sa mère, une couturière qui travaillait durement pour gagner sa vie, dans une ville magnifique de l'ancienne Arabie. Un jour qu'Aladin rentrait chez lui, il rencontra un inconnu qui attendait devant la porte de sa maison. Il était vêtu d'un grand manteau et sa tête était couverte d'un turban. « Dis-moi, mon garçon, ton père ne s'appelle-t-il pas Mustapha le tailleur ?»« Si, monsieur. Mais il est mort, il y a bien longtemps. »« Mais par Allah, je suis ton oncle, et ton père était mon frère adoré. Chaque jour, je pleure sa disparition. » poursuivit l'homme au turban. Il raconta à Aladin de si nombreux souvenirs concernant son père que le jeune garçon en fut ému. Sentant Aladin en confiance, l'oncle lui dit « Suis-moi dans la montagne et je te dévoilerai mes secrets. » Aladin ne put résister à la curiosité. Il le suivit dans la région des montagnes. L'oncle, qui n'était autre qu'un magicien africain, alluma un grand feu sur lequel il jeta un parfum ensorcelant, tout en récitant des paroles magiques. Soudain, le sol trembla et dans un fracas terrifiant, la terre s'ouvrit. Aladin se pencha et il aperçut une grosse dalle de pierre ornée d'un anneau de métal. Devant l'air effrayé d'Aladin, le magicien lui dit « Sois rassuré, mon neveu, sous cette pierre se cache un trésor qui fera de toi l'homme le plus riche du monde. Tire cet anneau !» Dès qu'Aladin eut tiré l'anneau, la dalle se souleva et il découvrit un escalier. « Descends !» lui ordonna le magicien. « Quand tu arriveras dans un magnifique jardin, tu trouveras un autre escalier. Gravis-le et tu découvriras une lampe placée dans une niche que tu me rapporteras. » Comme Aladin hésitait à descendre, le magicien lui tendit une bague et ajouta « Prends cette bague, elle te protégera du mauvais sort. » Aladin mit la bague à son doigt et s'engouffra dans la grotte. Il se retrouva bientôt dans un jardin extraordinaire, rempli d'arbres dont les branches étaient couvertes de rubis, d'opales, d'émeraudes et de diamants. Puis il trouva le second escalier et, à son sommet, la lampe merveilleuse qui brillait dans sa niche. Il s'en empara, la cacha dans sa chemise et fit demi-tour. Le magicien l'attendait dehors. Aladin lui tendit les bras pour qu'il l'aide à sortir de la grotte. « Aide-moi, s'il te plaît. »« Donne-moi la lampe !» répondit méchamment le magicien. « D'abord aide-moi à sortir !» dit Aladin. « Tu ne sortiras pas d'ici sans m'avoir donné la lampe !» siffla le magicien furieux.
Comme Aladin refusait, le magicien, rouge de colère, prononça des formules magiques. Aussitôt, la lourde dalle se referma et Aladin resta prisonnier de la grotte. Pendant 3 jours, il ne but ni ne mangea. Le 4e jour, il implora Dieu en joignant les mains. Et dans sa ferveur, il frotta sans le vouloir la bague que le magicien lui avait donnée. C'est alors qu'un énorme génie à l'air malicieux apparut. Sa grosse voix résonnait dans toute la grotte. « Je t'appartiens, ô mon maître. Que veux-tu ? Parle, et je t'obéirai. »« Fais-moi sortir d'ici !» supplia Aladin. Aussitôt, il se retrouva à l'air libre, seul, au milieu des montagnes. Aladin rentra chez lui affamé et trouva sa mère en larmes. « Mon pauvre enfant, je n'ai plus d'argent pour acheter à manger, » lui dit sa mère en pleurant. Tout à coup, Aladin se souvint qu'il avait caché la lampe du magicien dans sa chemise. « Ne t'inquiète pas, maman, demain j'irai au marché et j'y vendrai ma lampe. Je pourrais bien en tirer quelques pièces. » Aladin saisit la lampe et commença à la frotter pour la faire briller. Quand soudain, un énorme génie, encore plus terrifiant que le premier, apparut. Ses yeux étaient aussi rouges que des braises, et sa barbe était noire comme du charbon. Aladin s'adressa au génie d'un ton ferme. « J'ai faim. Apporte-moi de quoi manger. » Le génie lui présenta un délicieux repas, servi sur un plateau d'argent, et disparut aussitôt dans un nuage de fumée. La mère d'Aladin contempla la lampe avec stupéfaction. Puis elle se mit à table avec son fils. À partir de ce jour, ils ne connurent plus jamais la faim. Un mois plus tard, la fille du sultan devait se rendre du palais au pavillon de bain situé à l'autre bout de la ville. Elle était si belle que le souverain ordonna à ses sujets « Restez chez vous, fermez les volets, personne ne doit voir ma fille !» Mais Aladin en avait décidé autrement. Après s'être introduit dans le pavillon de bain, il se cacha derrière une colonne. Lorsque la princesse arriva, elle s'approcha du bain et souleva son voile. C'est alors qu'Aladin put la voir dans toute sa splendeur. Ses yeux étaient immenses et pleins de bonté. Son visage régulier était encadré par une longue chevelure brune. Aussitôt, Aladin tomba éperdument amoureux de la princesse et se jura de demander sa main au sultan dès le lendemain. À peine le soleil fut-il levé qu'Aladin se rendit au palais où le sultan accepta de le recevoir. Quand il fut dans la salle du trône, il s'inclina devant le sultan avec respect. « Votre Majesté, je viens vous demander la main de la princesse, votre fille. » Le sultan éclata de rire. « Comment oses-tu te présenter ainsi devant moi et me faire une telle requête ? Si tu tiens tant à épouser ma fille,
Tu n'as qu'à m'envoyer une armée pour assurer ma garde personnelle. » Et il congédia Aladin. Alors qu'il rentrait chez lui, Aladin se souvint de la lampe merveilleuse et de son bon génie. Il frotta la lampe et le génie apparut. « Génie, je veux que tu m'apportes une armée de 80 soldats à cheval et 80 esclaves munis de sacs d'or et d'argent. » Aussitôt, le génie fit apparaître tout ce qui lui avait été commandé. « Suivez-moi jusqu'au palais !» ordonna Aladin aux soldats et aux esclaves. Quand ils arrivèrent devant la cour du palais, ils furent accueillis par une foule enthousiaste. Les esclaves lançaient des poignées de pièces d'or et d'argent aux badauds qui acclamaient Aladin sur son passage. Alerté par ce vacarme, le sultan parut sur les marches du palais et n'en crut pas ses yeux. Il fut si impressionné par tant de faste qu'il accorda immédiatement la main de sa fille à Aladin. Dès le lendemain, Aladin épousa la princesse et le sultan fit donner la plus grande fête que le royaume ait jamais connue. Les jeunes mariés s'installèrent dans un palais somptueux et vécurent heureux pendant quelques années. Mais un jour, le magicien africain apprit qu'Aladin vivait dans un palais magnifique avec une ravissante princesse. Il prit donc le chemin de l'Arabie une fois encore, afin de récupérer la lampe merveilleuse. Muni d'un panier rempli de lampes en cuivre, il vint rôder sous les fenêtres du palais en criant d'un ton malicieux « J'échange des lampes neuves contre des vieilles. Profitez-en !» Lorsque la princesse entendit les paroles du magicien, elle sortit du palais pour échanger la vieille lampe d'Aladin. Reconnaissant la lampe, le magicien s'en saisit vivement et la frotta du plat de la main. Aussitôt, l'énorme génie surgit devant lui, s'inclina et attendit les ordres de son ancien maître. « Emporte-moi loin d'ici avec la princesse et son palais !» cria le magicien. Alors, le palais, la princesse et le magicien s'élevèrent dans les airs et quittèrent le ciel de l'Arabie. Quand le sultan se réveilla, il fit chercher sa fille. En vain, elle avait disparu. Furieux, il convoqua Aladin. « Qu'as-tu fait de ma fille, maudit vaurien ?» Aladin eut beau expliquer au souverain qu'il ignorait tout de l'enlèvement de la princesse, le sultan, rongé par le chagrin, ne voulut rien entendre. « Rends-la-moi immédiatement, ou je te fais couper la tête !»« Votre Majesté, donnez-moi 40 jours, et je vous ramènerai votre fille, » implora Aladin. « C'est entendu, répondit le sultan. Mais si dans 40 jours, tu ne m'as pas ramené ma fille, tu connaîtras une mort atroce. » Désespéré, Aladin quitta le palais. Comment faire pour retrouver sa princesse bien-aimée? C'est alors qu'il se souvint que jadis, pour le protéger, le magicien lui avait donné une bague. Il la frotta énergiquement, et le génie qui l'avait fait sortir de la grotte apparut aussitôt. « Je t'appartiens, ô mon maître. Que veux-tu? Parle, et je t'obéirai. » « Aide-moi une fois encore, mon bon serviteur. Conduis-moi auprès de ma princesse disparue. »
le génie prit Aladin dans ses bras et s'envola rapidement. En un instant, Aladin se retrouva en Afrique, au beau milieu du Sahara, où il aperçut son palais. Le génie déposa Aladin devant la chambre de la princesse et lui remit une fiole magique. Apercevant son mari, la princesse se jeta à son cou. « Aladin, pardonne-moi, tout est de ma faute. J'ai voulu échanger ta vieille lampe contre une lampe neuve. » Elle commençait à pleurer, mais Aladin la rassura. « Ne t'inquiète pas, ma chère femme, nous allons récupérer la lampe merveilleuse et rentrer chez nous. Voilà ce que tu vas faire. Choisis tes plus beaux habits et prépare un festin pour le magicien, accompagné des meilleurs vins. Puis, verse le contenu de cette fiole dans son verre pour qu'il s'endorme à tout jamais. » La princesse appliqua à la lettre les recommandations d'Aladin et invita le magicien à dîner. Le sorcier, séduit par l'invitation de la princesse, mangea copieusement et but son verre d'un seul coup. Il tomba immédiatement dans un profond sommeil. Aladin surgit du placard où il s'était caché et s'empara de la lampe merveilleuse. Il la caressa de la main et le génie apparut. « Ramène-nous à la maison, puissant génie, au pays du sultan, vite !» ordonna-t-il. Le palais s'éleva dans les airs et se dirigea vers les terres d'Arabie. Aladin et sa princesse pouvaient admirer les pays et les océans qui défilaient sous leurs pieds. Le génie reposa le palais à sa place. Fou de joie, le sultan courut jusqu'à sa fille et l'embrassa tendrement. Il présenta ensuite ses excuses à Aladin et fit donner un mois de réjouissance pour fêter le retour des époux. Tous deux vécurent heureux dans leur palais et eurent beaucoup d'enfants, les plus beaux qu'on ait jamais vus dans tout le royaume. Aladin, quant à lui, se jura de toujours prendre grand soin de sa lampe merveilleuse et de sa bague magique.